Si tu fais de l'immobilier, tu as déjà entendu parler de location meublée et de société civile à l'impôt sur les sociétés. Et on va se poser la question, est-ce que les deux font bon ménage? La réponse, c'est juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur les tutos patrimoine, un nouvel épisode cette fois dédié à l'immobilier et tu vas pouvoir savoir si la location meublée non professionnelle et la SCI à l'IS, ça va ensemble et on y répondra à la fin de la vidéo. On démarre avec la location meublée non professionnelle, on va parler du régime réel bien évidemment, celui qui te permet d'utiliser les amortissements, donc l'amortissement c'est une charge qui va te permettre de diminuer ton résultat, voire même de l'annuler, ce qui te permettra d'avoir en contrepartie peu ou pas de fiscalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la location meublée, c'est un très bon moyen d'avoir du revenu complémentaire sans imposition supplémentaire. Au niveau de la plus-value immobilière, la location meublée non professionnelle, ça fonctionne comme de la location nue. Prix de vente moins prix d'achat et tu auras le montant de la plus-value. Sur ce montant-là, tu vas appliquer le barème imposable. Tu vas donc obtenir l'impôt que tu dois sur la plus-value. Et une fois que tu auras payé cet impôt, l'argent que tu récupères, c'est donc du cash net de fiscalité sur les plus-values. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même en location meublée non professionnelle, on ne tient pas compte des amortissements. Imaginons que tu as acheté un immeuble 200 000 euros, tu l'as amorti 50%, donc sa valeur nette comptable, elle est de 100 000. On verra un petit peu par la suite ce que c'est la valeur nette comptable. Donc si la valeur nette comptable est de 100 000, lorsqu'on calcule la plus-value, on aura envie de se dire « Je vends le bien 200 000, ma valeur nette comptable c'est 100 000 euros, je vais donc faire 200 000 moins 100 000 et j'ai une plus-value de 100 000 euros. » Ce qui est normalement le cas dans une société. En location meublée non professionnelle, pas du tout. Même si tu as amorti ton bien à 50, 70 ou 100%, pour le calcul de la plus-value, ça sera toujours prix de vente moins prix d'achat. Quand je suis dans une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, je suis dans le cadre d'une société commerciale. Et donc là, les biens que je détiens vont s'amortir également, mais pas que les biens meublés, les biens loués nus également de la même façon. Si tu as déjà un bien en location meublée non professionnelle qui s'amortit également, sur ce point tu n'as pas d'avantage. Dans les deux cas, tu vas amortir le bien de la même façon. La question qu'on va se poser du coup, c'est est-ce que dans la SCI à l'IS, il y a une différence au niveau de la plus-value ? Eh bien oui, tu t'en doutais, je suis dans une société commerciale, donc je ne suis pas sur le régime des plus-values immobilières des particuliers, je suis sur le régime des plus-values professionnelles. Et là, il va y avoir du changement. Premièrement, le taux change. Lorsque je suis sur le régime des plus-values immobilières, j'ai un taux de 19% pour l'impôt et 17,2% pour les prélèvements sociaux. En gros, ça fait 36,2% avant les abattements pour durée de détention. Quand je suis sur le régime des plus-values professionnelles, je suis imposé au taux d'IS, impôt sur les sociétés. Donc, je suis imposé à 15% de 0 à 38 120 et 28% au-delà. Note bien qu'à partir de l'année prochaine, ce ne sera plus 28, mais 26,5. Concernant le montant de la plus-value, on l'a vu quand je suis sur le régime des plus-values immobilières des particuliers, c'est prix de vente moins prix d'achat. Mais quand je suis sur le régime des plus-values professionnelles, c'est prix de vente moins valeur nette comptable. Et là, ça change tout. C'est quoi la valeur nette comptable? C'est le prix d'achat moins les amortissements que tu as déjà utilisés. Imaginons que tu achètes toujours ce même immeuble 200 000 euros et tu as amorti 50% du bien, soit 100 000 euros. La valeur nette comptable, c'est prix d'achat, donc 200 000, moins les amortissements 100 000. Ça va donc être 100 000 euros, tout simplement. Donc pour calculer cette plus-value professionnelle, j'achète le bien 200 000, je le revends 200 000 et j'ai amorti le bien à 50%. Le montant de la plus-value, ça ne sera pas prix de vente moins prix d'achat, 200 moins 200 égale 0, pas du tout, ça va être prix de vente moins valeur nette comptable, donc 200 000 moins 100 000, et je vais donc avoir une plus-value de 100 000 euros, quand bien même je revends le bien au même prix que je l'ai acheté. Quel va être le coût dans notre exemple de cette plus-value professionnelle? On a vu que de 0 à 38 120, tu as imposé au taux de 15%, ce qui donne 5 718 euros. Mais de 38 121 euros jusqu'à 100 000 euros, tu as imposé au taux de 28%. Cette somme-là fois 28% te donne 17 326 euros. Donc au global, je vais devoir payer 23 044 euros d'impôt sur la plus-value, même si je revends le bien au même prix que je l'ai acheté, j'insiste là-dessus. Alors, c'est pas toi vraiment
vraiment qui va payer. C'est la société à l'IS qui va payer cette imposition. Du coup, pour résumer, au niveau de l'amortissement, que je sois en location meublée non professionnelle ou sur une SCI à l'IS, c'est quasiment la même chose. J'amortis dans les deux cas sur une durée qui va être environ de 30 ans aujourd'hui en France. Sur le régime de la plus-value, là j'ai une différence. Plus-value immobilière des particuliers pour les loueurs meublés non professionnels, prix de vente moins prix d'achat, et je ne tiens pas compte des amortissements. Alors que si je bascule ce bien en location meublée non professionnelle dans une SCI à l'IS, je rentre dans le cadre des plus-values professionnelles, et dans ce cas-là, ma plus-value c'est prix de vente moins valeur nette comptable, et on l'a vu dans notre exemple, je vais devoir payer plus de 23 000 € de fiscalité dans un cas et pas dans l'autre. Voilà, on t'a donné tous les indicateurs pour comprendre qu'au final, location meublée non professionnelle et SCI à l'IS, ça ne fait pas bon ménage. Tu l'as compris par toi-même. N'hésite pas à nous faire un retour ou à nous poser des questions complémentaires sur cette vidéo si tu n'as pas tout compris. Comme d'habitude, on fera des réponses, voire une nouvelle vidéo de réponse. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, le pouce bleu, de commenter, de partager. Et comme d'habitude, prends soin de ton patrimoine.